Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue des 10 000 abonnés. Voilà, déjà je tenais à tous vous remercier. On est déjà plus de 13 000 là aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, donc merci infiniment. Road to 20K maintenant, c'était l'objectif pour cette année, je pense qu'on va y arriver. Quoi qu'il arrive, encore une fois, merci et pour vous récompenser. Aujourd'hui on va ouvrir des beaux boosters. Alors beaucoup d'entre vous pensaient qu'on allait ouvrir des boosters 7 de base et alors non, on va ouvrir tous les autres boosters de Jungle à Neo Destiny en japonais, voilà. Donc toutes les séries qui sont sorties entre 97 et 2001 au Japon. On ouvre tout sauf le set de base aujourd'hui. J'ai un booster set de base, il est juste ici, je vous le montre à quoi ressemble le booster set de base japonais. Voilà, mais comme le booster set de base japonais en fait n'a pas une holo garantie, contrairement à tous ces boosters qui ont une holo garantie, nous n'ouvrirons pas le booster set de base. Hop, voilà, il faut savoir que ces boosters valent entre 200 et 400 euros pièce, donc il y en a pour une très belle somme. Donc c'est vraiment pas tous les jours qu'on va se faire ça sur la chaîne, mais pour marquer le coup, j'avais vraiment envie qu'on se fasse une petite rétrospective, bah, tout simplement du bloc Wizard en ouvrant tous ces boosters. Donc j'ai très très hâte. À chaque fois, je vais vous donner le top 3 des cartes qu'on pourra avoir. Je vous donnerai également le prix PSA 10 de la carte qu'on va avoir de Lolo. Et bien sûr, le plus gros qu'on peut avoir, c'est dans ces deux boosters Neo. En fait, Neo 3 et Neo 4, on pourrait avoir une Shining. Normalement, ces boosters ne sont pas pesables. On peut pas vraiment savoir s'il y a une Shining ou non. Donc, si on a énormément de chance, on aura une Shining. Ce serait incroyable. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'on va ouvrir des belles holos et qu'on n'aura pas 4 magnétons. Euh, voilà, on va voir en tout cas, les gars. Quoi qu'il arrive, ça va être un plaisir d'ouvrir ces boosters. Parce que c'est pas souvent qu'on fait ça. Sur la chaîne, en tout cas. Et vraiment merci, sans vous, sans votre aide, le soutien de la boutique, de la chaîne, ça n'aurait pas été possible. Donc merci à vous et j'espère qu'on va avoir des belles cartes. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas le cas et on se retrouve tout de suite pour l'opening. Et on se retrouve avec le booster Jungle en japonais. Déjà, regardez-moi ces illustrations de booster. Clairement, les japonais n'ont rien eu à envier à nos boosters. Je préfère largement les boosters japonais pour les illustrations. Voilà, regardez-moi ça. Incroyable. L'arrière, si vous voulez. Hop, ici. Donc, les trois meilleures cartes à avoir dans cette série, ce sont bien évidemment Pyroli, Voltali et Aquali en holo. Donc, on va voir. Quoi qu'il arrive, on est garanti d'avoir une holo dans ces boosters. La plupart des holos qu'on va ouvrir, je pense que seront envoyés à PSA. Et bon, dans quelques années, on fera le retour. Et puis, on pourra essayer de voir si on a eu des 10 ou non. Voilà, la réouverture de PSA. Donc beaucoup de pression, hein, c'est beaucoup d'enjeux sur ces boosters. Voilà, peu importe ce qu'on aura, franchement, je serai content. Quoi qu'il arrive, on aura une holo. C'est ça qui est bien avec les boosters japonais. Voilà, il n'y a pas d'histoire de pesage ou non sur ces boosters-là. Alors il faut savoir que sur Expédition, notamment le bloc Expédition, vous n'êtes pas garanti d'avoir une holo ni sur le set de base. Donc faites attention. Allez, on va s'ouvrir ça normalement. Là, l'holographique est la première carte dans le booster. Donc les japonais à l'époque, tu ouvrais le booster et la première carte que tu voyais c'était Lolo. Allez, j'y vais doucement. Il n'y a pas le droit à l'erreur. On va essayer quand même de conserver le booster dans un bon état. On peut peut-être ouvrir comme ça, voilà. Hop. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, les gars. Allez, on y va. On prend vraiment le temps, hein. Et on va prendre le temps d'admirer les cartes quand même, hein. On n'est pas là pour rusher. Ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Alors je vais essayer de pas trop forcer parce qu'on va pas essayer d'abîmer les cartes. Ok, j'y arrive pas. Voilà, ça devrait être bon là. Hop. Ok. Donc on va laisser la première carte ici, l'holographique normalement. Voilà. Donc on va découvrir ça après. Je vais la sliver en fait. J'aurais dû la sliver direct. C'est pas grave. Ça s'abîme pas en étant juste sur une surface comme ça. Hop, on va la sliver très gentiment. Voilà, je la mets ici. Et on va découvrir les autres cartes. Ça fait plaisir, hein. Je vais pouvoir remplacer les cartes de mes sets japonais. Oh là 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 là. Mais oui, magnifique.
Mais oui, on commence directement avec un Pikachu, ça fait plaisir. Même si c'est une commune, c'est tout le temps la meilleure des communes. Incroyable ce Pikachu de Jungle en japonais, les amis. Ah, ça me fait plaisir hein, qu'on commence avec un Pikachu. Toutes les cartes seront slivées après, bien entendu. Ok, on continue. Un joli Rhinocorn. Le fameux Tauros de Jungle. Je ferai une petite pause entre chaque booster, comme ça je prendrai le temps de sliver toutes les cartes, etc. Allez, on continue. On est toujours sur les communes. Oh là 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 là, regardez-moi cette commune, incroyable. Osley, magnifique. Une des plus belles illustrations d'Osley pour moi, clairement. Et probablement de Jungle aussi, hein. Ok, celle-là on la connaît bien, petit Paras. Voilà, ça j'aime moins comme type d'illustration. En fait, on dirait que ça sort d'un jeu Nintendo 64. Ah, le fameux Miaou, celui-là je l'avais quand j'étais petit, c'est sûr. Je me souviens vraiment de cette illustration. Alors, bien sûr, je l'avais pas en japonais, hein. Je collectionnais pas vraiment le japonais. Je pose les communes ici. Ensuite, est-ce qu'on a fait les peu communes encore? Pas encore. Ah si, peut-être Tauros c'était une peu commune. Donc elles sont mélangées en fait. Elles sont mélangées en fait, les communes et les peu communes dans les boosters. Très joli hein, ce Férocinge. Et on a directement l'évolution. Voilà, là c'est une Inco. Donc c'est vraiment aléatoire, hein. J'ai une Inco, puis une commune, puis une Inco. Et attention maintenant, on a Lolo ici. Voilà, il n'y a pas de suspense au moins à savoir si on est un Lolo ou pas. Ça cache un peu le suspense. Mais bon, Lolo en question joue beaucoup. On va voir notre premier Lolo d'aujourd'hui. Et on a... Oh là 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 là. Oh oui, ça commence très très bien. Je pense que c'est la meilleure Holo possible sur Jungle. C'est la meilleure, c'est Pyroli. Magnifique. Waouh, regardez-moi ce Pyroli, ça fait tellement plaisir. C'est clairement la meilleure. En plus, c'est vraiment ma préférée. Donc, c'est pas. Franchement, c'est mon holo préféré de Jungle. De très loin. Regardez les effets de couleur. La couleur de la carte, elle est incroyable. Ça commence très bien. Let's go. Ça fait plaisir. Et la carte, honnêtement, elle est super bien centrée. Elle est nickel, hein. Ça, c'est un très très bon candidat au PSA 10, honnêtement. Je vous affiche ici le prix de cette carte en PSA 10. Voilà, donc on est plutôt gagnant sur ce booster, je pense. Si on en réussit à avoir un 10, en tout cas, on fera le follow-up de ces cartes. Je verrai à la réouverture de PSA si je fais pas un envoi un peu plus rapide que d'habitude pour vous faire un retour. Ça me ferait vraiment plaisir sur cette ouverture. Voilà, alors là, je fais un petit break. Je sleeve toutes les cartes. On se retrouve pour le booster Fossile. Ensuite, on se retrouve avec Fossile, un set incroyable pour moi. Vraiment, regardez-moi ce booster qui est vraiment fou. Faudrait que je me retrouve des boosters personnellement pour ma collection. Quoi qu'il arrive, dans cette série, il y a une petite différence avec la série chez nous, c'est que on a le Mew holographique notamment qui est possible d'obtenir dans ce booster japonais, alors que chez nous, le Mew holographique est sorti sous forme de carte promotionnelle. Voilà, il y a quelques autres petites différences. Si j'y pense, je vous en ferai part. En tout cas, voilà ce booster est vraiment très 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 beau. On va l'ouvrir les trois meilleures cartes qu'on pourra avoir. Ce serait Dracolos, bien sûr le Dracolos holographique incroyable, Mew, ou alors un des trois oiseaux qui sont à peu près au même niveau, on va dire, Sulfura peut-être qui est préféré des gens. Voilà, si on a une de ces 5 holographiques, on sera vraiment extrêmement content honnêtement. Allez, on y va. Let's go, deuxième booster déjà. Ah là là. La première, on a eu beaucoup de chance, hein, Pyroli. Franchement, je peux pas me plaindre sur ce magnifique Pyroli. Euh, Clairement. Je sais qu'on va avoir un magnéton à un moment. Vous voyez, il y a tellement de magnétons possibles dans les séries du bloc Wizard en holographique. On est un peu déçu quand on a un magnéton. Alors, je fais attention à bien l'ouvrir, hein. Je prends mon temps. Voilà, c'est pas évident, parce Hop. Ok, on y est. On y est. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, on va directement sliver la première carte. Hop, je la prends par ici. Non mais le Pikachu, en plus la première commune qu'on a, c'était fou, hein. C'est vraiment
C'était un booster de fou juste avant. Ok, donc on a notre holo ici. Et on va découvrir les communes et peu communes de cette série. Ah, c'est magnifique. Franchement, ça fait plaisir d'ouvrir ces cartes, les gars. Je les regarde un peu parce que... Oh là là. C'est Arita qui est en plus au dessin ici de ce Magmar, qui est très très beau, honnêtement. Très 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 belle commune. C'est une peu commune, c'est une peu commune. Ah, cette fois-ci, on a d'abord les peu communes, ok. Cette fois-ci, c'est pas mélangé. Incroyable. C'est marrant, mais il y a toujours les mêmes illustrateurs depuis les années 90 aujourd'hui. C'est fou en vrai. C'est fou. Ici, très jolies illustrations aussi de Kageru Himeno. Ok, notre première carte dresseur. Ici, je crois que c'est recycleur d'énergie, quelque chose comme ça. Donc ça nous intéresse un peu moins. Deuxième, ça c'est attrape, attrape Pokémon, je sais plus ce que c'est exactement, le nom. Oh là là, le Psycho Quack de fossile, très joli, commune. Regardez-le, il est toujours paumé. Il sait toujours pas quoi faire de sa vie. Il voit son reflet en fait, j'avais même pas capté, c'est son reflet là. Je sais pas ce qui se dit dans sa tête. Très joli aussi, hein. Arita aussi, hein. Arita incroyable, ce petit Krabi. Oh là là. C'est toujours les mêmes illustrateurs, hein, depuis tout à l'heure, je regarde. Et là, on a Ken Sugimori aussi. Ok, voilà pour les communes et peu communes. Allez, on y va. Là, c'est notre holo. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on peut faire un grand chelem sur cet opening, avoir toutes les meilleures cartes? On va voir tout de suite. Et on a un Hypnomade. Ok, très belle carte. Honnêtement, ça va, ça va. Franchement, c'est très bien. Hypnomade en holo. J'avais eu le Hypnomade holo de Rocket sur mon ancien. J'avais ouvert un booster avec Clément Card City. Et j'avais eu Hypnomade. Très très joli. De toute façon, toutes ces anciennes Zolos sont magnifiques. Bon, c'est pas la meilleure qu'on aurait pu avoir, mais c'est pas grave. Je vous affiche le prix en PS à 10, mais j'imagine qu'on doit être autour des 150-200 euros pour ce genre de carte. En général, c'est les prix. D'ailleurs, je pense que les prix risquent d'augmenter euh, parce que ça devient tellement compliqué de grader une carte chez PSA. Voilà, la carte est très bien centrée. Encore une fois, on a de la chance. Et puis, elle est en super état. Il n'y a aucun problème avec les cartes japonaises en général. Si vous les sortez de booster, vous avez quand même de grandes chances d'avoir 10. Allez, je sleeve toutes ces communes et on se retrouve pour le booster Rocket, une de mes séries préférées. Allez, maintenant on passe au booster Team Rocket. Voilà, une de mes séries préférées. Honnêtement, le booster ressemble au booster européen cette fois-ci. On a également cette illustration-là sur les boosters français et anglais. Donc le booster est magnifique encore une fois. Alors en japonais, cette série a quelques différences aussi, notamment on ne retrouve pas le Dark Raichu en secret sur l'édition japonaise. On le retrouvera plus tard dans Neo 2. C'est une demande de Wizard of the Coast en fait de faire une secrète en plus et ils ont designé le Dark Raichu exprès. Merci à Edir pour ces petites informations qu'il m'a données avant la vidéo. Et également, on commence à retrouver des cartes bannies sur cette extension avec le Tadmorph qui regarde sous la jupe des filles et qui a été modifié en fait. Bannie entre guillemets, elle a été modifiée pour la sortie européenne. Voilà, donc les trois meilleures cartes, c'est Tortank bien sûr, pardon, c'est Tortank, Dracofeu et après Dracolos bien sûr. Voilà les trois cartes qu'on aimerait avoir, sachant qu'il y a des cartes qui sont pas qui sont pas incroyables dans cette série, notamment le Arbok ou alors le Smogogo. C'est des cartes qu'on aimerait pas trop avoir, mais bon, c'est pas grave, on verra. Même le Magnéton, honnêtement, est très beau, donc juste pas avoir Arbok ou Smogo, voilà, ce serait l'idéal. Et les traîneurs, j'aimerais éviter. Bien sûr, si on peut faire un choix, mais c'est pas grave, on prendra n'importe quel holo. De toute façon, le destin est déjà en place. La carte à l'intérieur n'a pas été modifiée, hein. Ça fait des années qu'elle m'attend cette carte et on va la découvrir aujourd'hui. Allez, on y va. Il y a des super belles cartes dans cette série aussi, les gars. Si on peut avoir Reptincelle en peu commune, si on peut avoir Voltali, Aquali, ce serait déjà des magnifiques cartes qu'on pourrait avoir dans cette série en commune, peu commune. Vous allez voir. Et puis, on aimerait bien avoir le Tadmorph pour vous le montrer. J'aimerais bien l'avoir.
Allez, on va faire comme d'habitude. Je prends la carte avec délicatesse. Je vais la sliver. Voilà. Hop. On va la poser ici. Et on va découvrir les communes peu... Oh là 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 là, ça commence très très bien. Petit salamèche en commune. Encore une fois, on est gâté sur les communes peu communes. Regardez-moi ce salamèche magnifique. J'adore cette illustration. Ensuite, on a Monkey, Colossinge. Celle-là est plutôt cool aussi, avec ce style un petit peu différent. Ok. Match Hopper de Harita. Très jolie. Celle-ci est vraiment très très belle aussi. On était sur... on a eu deux communes, puis une peu commune. Voilà, c'est à nouveau mélangé dans cette série. Oh là là, oui, trop bien. Trop 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 bien. On a eu ce fameux Tadmor. Regardez les yeux de Tadmor qui regarde là. Et sur la version européenne, en fait, bah, les yeux, ils sont au milieu. Ils regardent pas. Ça, c'est typiquement japonais. Hein. Regardez sous les jupes. On connaît. Voilà, donc ça va être slivé parce que cette carte-là peut valoir plus qu'une holo en PSA 10, par exemple. Donc ça, ce sera envoyé à PSA. Oh là là, je suis content. Je suis très content. J'adore Abra, vous le savez. Très joli Abra. En parfait état, bien sûr, forcément. Ça fait plaisir. Vraiment très sympa cette illustration. Sur les toits d'une ville, hein, peut-être de Palette Town. Oh oui. Ok, ok. Est-ce qu'on peut avoir Dracofeu derrière? Est-ce qu'on peut avoir le Dracofeu? On a eu Reptincelle et Salamèche, on a eu les meilleurs. Oh là là, on a eu les meilleurs peu communes de communes. Attendez, on va regarder encore un peu. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça c'est beau. Peu importe, honnêtement, peu importe le lot qu'on a là, on a eu un super pack. Oh, Evoli en plus. Oh les gars, ça fait plaisir. Vraiment, ce booster, il régale. Ce booster, il régale de ouf. Evoli. Et derrière, on a un Ponyta. Très joli. Et il nous reste une commune derrière. Ah, il y a un petit... Il y a un petit truc endommagé ici. Je sais pas trop. Et derrière... Oh là oui. Trop bien. On a Kadabra également. Également le petit Kadabra qui fait plaisir. Donc là, ouais, je... Je sais pas ce que c'est là. Il y a un... Il y a une genre de saleté. Je sais pas si ça s'enlève. Ah, ça s'est enlevé. Donc ça devait être une poussière ou quelque chose comme ça. Ouais, vraiment, on est gâté hein, sur les communes et peu communes ici. Attendez, je vous remets le salamèche ici. Hop. On a vraiment eu les meilleurs. C'est dommage, on n'a pas eu les évolutions. Mais je peux pas me plaindre hein, d'avoir eu déjà Reptincelle. C'est très très beau. Est-ce qu'on peut avoir Dracofeu pour compléter le trio? On va découvrir ça tout de suite. Oh là là, c'est stressant là. Il commence à y avoir des très très gros hits possibles sur ces séries. Et on y va. Oh, encore une fois, l'hypnomage, je l'avais déjà ouvert. Ah, c'est un peu dommage, je l'avais déjà eu dans un booster. Ah, décidément. Ah, je suis un peu déçu. Il est très beau, hein. Franchement, il est vraiment très très beau ce hypnomade. On a eu deux hypnomades d'affilée. Ah là là. Je l'avais déjà eu. Je l'avais déjà eu. Bon, c'est pas grave, on a eu un très très bon booster derrière. Et ça reste une très belle carte, honnêtement, ce hypnomade en holographique. Ah, j'y ai cru, j'y ai cru. Je me suis dit peut-être qu'on allait avoir un Dracofeu ou Tortank, mais bon, c'est pas grave, il est très très beau. Et on a cette carte hein, qui, à elle seule, peut valoir son pesant d'or. Voilà, je vais sliver les communes et peu communes et on se retrouve pour le booster Gym Heroes. Et on se retrouve avec la série suivante qui est sortie au Japon mais qui n'est jamais sortie en France. Par contre, elle est sortie également aux États-Unis. C'est Gym Heroes. Voilà le booster qu'on retrouve, donc qui met à l'honneur les, tout simplement les champions d'arène. Donc dans ce booster, les meilleures cartes qu'on pourrait avoir, ce serait Sulfura probablement, également le Léviator, et après il n'y a pas vraiment de préférence. Moi j'aimerais bien avoir le Aquaquack, pourquoi pas, ou le Fenard en holographique. Donc c'est surtout dans la série d'après où il y a d'énormes cartes qu'on pourrait tirer. Donc cette série, il n'y a pas vraiment de différence avec le set anglais qui me viennent à l'esprit en tout cas. Il y a la carte bannie, oui c'est vrai, la carte bannie de Ondine où elle est à moitié nue et donc elle a été enlevée dans le set anglais tout simplement. Donc ce serait une très bonne carte à avoir dans cette série. Donc on va découvrir ça. C'est des cartes qui sont un peu moins connues déjà en France. Donc moi il me manque que le Léviator pour compléter ma série complète. C'est les autres séries d'avant, j'avais déjà toutes les séries
complète dans mon classeur. Mais dans cette série, il me manque le Léviator, donc ce serait pas mal du tout d'ouvrir le Léviator. Hop. Donc pour les pneumades, je vous ai affiché aussi le prix, j'imagine. Et c'est autour des 150-200 euros. En fait, si vous n'avez pas d'holo exceptionnel, elles sont toutes entre 150-200 euros en PSA 10. Voilà, c'est les prix actuels pour ces cartes. Donc en fait, vous remboursez le booster à peu près si la carte a PSA 10, sans compter les frais d'envoi, PSA, etc. Donc c'est pas ultra rentable d'ouvrir ces boosters si vous n'avez pas trop de chance. Mais on le fait pour le kiff. Surtout, on fait pas ça pour être rentable aujourd'hui. Ou quoi que ce soit. De toute façon, si vous voulez être rentable, vous achetez jamais vous ouvrez jamais de booster, c'est le mieux à faire, vous achetez juste des cartes. Allez, est-ce qu'on va y arriver? Je vais l'ouvrir un petit peu plus. Je veux surtout pas forcer. Voilà. Allez, let's go. Donc ça, je vais le protéger comme d'habitude. Voilà, les cartes sont vraiment, elles sont de boosters en parfait état, hein. Ça n'a rien à voir avec les boosters français. Voilà, à chaque fois que les fois où j'ai ouvert des boosters vintage français, notamment Rocket, les cartes étaient très abîmées à l'intérieur. Et on commence tranquillement avec un traîneur. C'est Erika, c'est ça, je crois. Ok, nous avons une arène maintenant. Oh, regardez-moi ça. Tentacool qui nage avec Ondine. Et vous voyez, vous avez à chaque fois la tête du champion d'arène qui est lié au Pokémon, tout simplement. Donc la série, en fait, la série anglaise, elle change un petit peu, c'est-à-dire on a des cartes psy, alors que dans cette série japonaise, on n'a pas de carte psy, par exemple. Très sympa, ce petit sablero. Sablero de pierre. Bon, par contre, il y a des Pokémon, on comprend pas trop, c'est pas vraiment les Pokémon des dresseurs, mais bon. J'ai pas l'impression, en tout cas que... Oh là 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 là, oui, on a de la chance. On a de la chance sur les communes et peu communes. C'est ça, c'est Misty Steers, donc c'est les larmes de Misty, les larmes d'Ondine tout simplement. Et ça, c'est vraiment une carte très recherchée, parce que c'est une carte qui n'existe pas en anglais, bien sûr. Vous voyez, c'est juste parce qu'elle elle est à moitié dénudée, on voit absolument rien, hein, mais ils ont été extrêmement prudents, extrêmement sévères lors de l'importation des cartes. Donc ils ont préféré la retirer du set en anglais. Oh là là, on a un très joli psycho, quoi. Je vais la protéger tout de suite parce que ça vaut le prix du Nolo, voire plus. C'est une carte en PSA 10 qui peut valoir dans les 200-300 euros. Donc très 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 bonne nouvelle, hein, on a vraiment des super communes et peu communes. Et on a ce magnifique Psycho Quack qui est extrêmement mignon, encore une fois. On peut que l'aimer, hein, ce Psycho Quack. Oh là là, très joli. Très très joli. Et on finit avec un Mystherbe qui est très mignon aussi, cette illustration. Ken Sugimori également. Très très cool, honnêtement. J'ai aucune idée là, je sais pas trop ce qu'on va avoir. Il y a moins d'enjeux sur cette série, contrairement à Rocket par exemple ou à Fossil, où on aurait pu avoir quelque chose de vraiment super super bien. Ici, les prix sont similaires. J'aimerais vraiment bien avoir le Léviator et on a le rapace de pique. Ok, qui est très joli honnêtement, cette carte est très belle, donc je suis assez content. Je l'ai pas en plus en PSA 10, donc si on peut la grader et qu'elle a un PSA 10, ce serait très très cool. Donc c'est une carte qui vaut autour des 200 euros aussi. Très jolie. Et les états sont vraiment superbes, c'est ça qui fait plaisir. Donc je l'avais déjà dans mon classeur, mais c'est pas grave de toute façon. Vu l'état des cartes, il vaut mieux que je les envoie à faire grader honnêtement. Très très joli. Vraiment, vraiment des très très belles cartes. Ça fait plaisir d'ouvrir ces boosters. C'est pas tous les jours qu'on va s'ouvrir ces boosters, je vous le dis. Allez, je siffle tout ça et on passe à Gym Challenge, aussi une de mes séries vraiment préférées. Il y a vraiment des cartes incroyables dans cette série. Et on continue avec Gym Challenge, série qui n'est pas sortie en France également, mais qui est sortie aux États-Unis en anglais. C'est une série qui est incroyable en japonais. Dedans, on peut avoir notamment Dracofeu, on peut avoir Florizard en holographique, on peut aussi avoir Mewtwo ou Ectoplasma vraiment. Voici les plus gros hits qu'on puisse avoir. L'Ectoplasma est une carte qui a été modifiée. En version anglaise, ils ont enlevé les pierres tombales qu'il y a dans le fond de la carte. Également, on a deux autres cartes qui ont été
banni une carte avec une Svastika et ils ont préféré l'enlever parce que ça ressemble trop à une croix gammée, tout simplement. Et une autre carte où on a Sabrina qui fait un doigt d'honneur. Enfin, on dirait, elle fait pas un doigt d'honneur, mais on dirait qu'elle fait un doigt d'honneur. Donc, cette carte a été modifiée également. Donc voilà toutes les cartes qu'on aimerait avoir dans cette série. Honnêtement, c'est une série vraiment, vraiment magnifique. C'est une de mes séries préférées. J'aimerais vraiment qu'on s'en ouvre des boosters anglais également de cette série, mais bon, ça va être compliqué. Donc la plupart de ces boosters, c'est la première fois que je les ouvre en plus, hein. Et donc après, on passera à Néo. On est déjà à la moitié de l'ouverture avec ce booster. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Pour l'instant, on a eu une chance plutôt bonne, honnêtement. Même si les Zolos, on n'a pas eu trop de réussite sur Fossil, Team Rocket et Jimmy Rose. On a quand même eu les bonnes communes, les bonnes peu communes. Donc ça, c'est cool. Bon, 2 Hypnoman, c'est dommage, surtout celui que j'avais déjà. Mais c'est pas grave, on va se refaire. On sait jamais ce qu'on peut avoir dans ces boosters. Hop. Et dans cette série, il y a tellement de bonnes cartes que je doute qu'on puisse avoir une carte qui soit pas incroyable. Ce booster est très dur à ouvrir, hein. Il est très très dur à ouvrir. Il a du mal à. En général, c'est bon signe, ça. C'est qu'on a un Dracofeu qui veut pas se laisser faire. Allez, sors-moi tes cartes. S'il te plaît, j'ai pas envie de forcer. Ok, ça coince ici. Voilà. J'ai vraiment pas envie d'abîmer ces cartes. Hop. Allez, on met ça sous pochette. Directement. Et on va découvrir les communes peu communes. Pour l'instant, on a eu toutes les cartes entre guillemets bannies. Oh là là, ce ronflex, c'est incroyable. Il est très très beau. On peut voir qui. On dirait qu'il a bu du soda et mangé des chips. Et il s'est endormi. Très très joli ce ronflex. Ok, un petit Nosferatu de Koga, je crois. Ok, un traîneur. La fiole, la fiole mystique. Ok, un petit Doduo. Pas fan de l'illustration, honnêtement. Ah, très joli ce Abra. Alors pour la plupart, enfin, je les ai déjà toutes, hein, c'est commune, peu commune. Ça me permettra de les remplacer avec des cartes parfaitement neuves dans mes classeurs, donc ça c'est plutôt cool. Oh, joli aussi ce Magmar là, honnêtement. Oh là là, on l'a. Ok, encore une carte bannie, ça fait plaisir, décidément. Décidément, on a la plupart d'entre elles. Et vous voyez ici, en fait, ils ont réduit son doigt parce qu'on dirait vite fait qu'elle fait un doigt d'honneur. Voilà, encore une fois, je vous ai dit, ils étaient vraiment extrêmes hein, sur la prévention. C'est une carte aussi qui peut valoir quand même son pesant d'or en PSA 10. Et on finit avec l'arène de je ne sais quoi, une arène. Et on a eu Porygon aussi, très jolie carte. Très très jolie carte. Donc forcément, cette carte, ces cartes-là, les communes et peu communes, il y a moins de souvenirs que ce qu'on peut avoir avec Fossil, Jungle ou le set de base. J'ai j'ai jamais ouvert ces boosters quand j'étais petit, forcément, vu qu'ils sont jamais sortis ici. C'est pareil pour Néo, hein, j'en ai jamais ouvert des Néo, donc ça va être une première. Quoi qu'il arrive, on a le holographique ici. Est-ce qu'on peut avoir Dracofeu? Est-ce qu'on peut avoir Floriza ou potentiellement Ectoplasma? Ce serait vraiment très très beau. Allez, on ouvre ça, enfin on révèle ça, et on a un Métamorph. Oh non, elle est cool. Elle est cool, mais c'est probablement une des pires parce que, vous voyez, Lolo est tout petit au final. On voit à peine le pattern holographique. Ah, c'est dommage. Mais elle est très cool, elle est très cool en vrai, mais c'est une des moins bien, voilà. Ça fait partie des moins bien. Bah, elle est très jolie quand même. Elle est très jolie. Et on a quand même eu la carte bannie qui, au final, compense en valeur, hein. Je pense que si on arrive à avoir sur toutes ces cartes bannies peut-être un PSA 10, on pourra, euh, on pourra faire une opération neutre, on va dire. Voilà nos deux cartes. Beaucoup de pression là. Il y a les boosters Néo qui arrivent. Ça va être compliqué. On continue après avec Neo Genesis. Voilà. Je vais sliver tout ça et on se retrouve pour Neo. Et on continue avec Neo Genesis, le premier set de l'ère Neo. Dans cette série, bien sûr, on a l'apparition des Pokémon de la génération 2
avec notamment le Lugia dans cette série qui est la meilleure holographique. On a également le Pichu qui est très très cool en termes d'holo, qu'on retrouve ici. Et également bien sûr les 3 starters de la génération 2 qu'on peut retrouver en holographique, donc Alligator, Typhlosion et Meganium. Voilà. Donc on va voir ce qu'on peut avoir. Dans cette série, il y a 3 cartes bannies. Il y a 2 cartes avec des machines à sous tout simplement. Et il y a une carte qui s'appelle les Meumeux où on voit quelqu'un littéralement boire au pis d'une vache. C'est un peu spécial hein, honnêtement. Donc on va voir si on a encore une fois beaucoup de chance sur nos cartes bannies. Quoi qu'il arrive, c'est des cartes très belles. Moi, j'en ai jamais ouvert de ces cartes. Et en plus, je n'ai aucune de ces cartes dans mes classeurs. Je n'ai pas de carte Néo, donc j'aimerais bien. Je suis content en fait, ça va compléter mon classeur en plus du reste, vu que je n'avais pas encore commencé les 7 Néo. Donc c'est très cool. Ça, c'est des boosters quand même très difficiles à obtenir. Alors, il y a une autre chose qui arrive aussi dans cette série en japonais, c'est les cartes rares. Et donc, on a l'apparition des cartes rares. Du coup, dans ce booster, normalement, nous aurons une carte holographique et une carte rare. Et ce sera les 2 premières cartes. Donc, on va voir, on va découvrir ça ensemble. Alors, non, malheureusement, j'ai toujours un peu de mal à ouvrir ces boosters. Sans les abîmer. Sans abîmer les cartes. Ok. Donc, je suis vraiment content d'ouvrir ces séries. Allez, j'ai coupé le booster de l'autre côté, là. C'est dommage. Ok. Il voulait pas s'ouvrir. Donc, vraiment, si on pouvait avoir Lugia, ce serait incroyable, honnêtement. Vraiment, ce serait fou. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Donc normalement la première carte ça reste l'holographique. Voilà, et la carte suivante ce serait normalement la rare dans le booster. Donc on va aussi la sliver. Hop, on va faire ça comme ça. Donc j'espère que vous prenez du plaisir hein, parce que moi en vrai j'en prends même si voilà on n'a pas une chance incroyable pour le moment. C'est pas grave, en vrai ça fait vraiment beaucoup de plaisir d'ouvrir ces cartes. C'est assez exceptionnel. Ce serait cool hein, d'ouvrir d'autres boosters Néo comme ça, compléter les sets. Et oui, il y a des traîneurs qui sont super jolis, notamment celle-ci faite par Komiya, qui est un illustrateur vraiment super sympa. Et ouais, vraiment, dans cette série, il y a des traîneurs qui sont super jolis. Celle-ci en fait partie, je suis content. Elle est vraiment très belle. Regardez-moi ça. À l'apparition de la Gen 2 aussi, ça fait plaisir. Oh là là, tais-toi, téléphone. Attendez, j'enlève les notifications. Faut pas être perturbé maintenant. Petit Fampi. Ok. Oh oui, le Kaiminus qui fait plaisir. Les illustrations sont super belles. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir peut-être une carte machine à sous, mais là on a, je sais pas, c'est peut-être une B, mais c'est pas très joli. On va continuer. Oh, elle est sympa aussi cette illustration. Elle me fait penser à un truc, mais je sais plus quoi. Oh, waouh. Voilà, c'est encore Komiya. Et on a le petit Ramolos, qui est très joli aussi, hein. Il faut aimer ses illustrations, mais ça change honnêtement, c'est assez agréable, j'aime bien. Et on a un Xatu. C'est tout. J'ai l'impression qu'il y a moins de cartes dans ces boosters. On n'a pas eu les cartes bannies pour une fois. Donc ici, normalement, nous avons la rare. Et oui, c'est bien une rare. Et c'est une rare trainer. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, il les faut. Si on veut compléter le set. Quoi qu'il arrive, tout va se jouer sur cette holographique. J'aimerais bien pouvoir preview, genre montrer un tout petit bout. Et ensuite, on essaye de deviner la couleur, etc. Mais vu qu'on ouvre comme ça. Attendez, peut-être qu'on va faire comme ça, regardez. Je mets celle-ci devant. Voilà. Et là, on va révéler peut-être en bas comme ça. C'est bleu. C'est bleu. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir Alligator, par exemple? Ce serait pas mal. Je sais pas quels autres holos il y a. Et on a Azumaru. Ok, bah elle est très jolie. Je l'avais pas de toute façon, donc c'est cool. Même si je vais sûrement l'envoyer à PSA. C'est pas une des meilleures encore une fois, mais bon, c'est le jeu malheureusement. Bon, j'espère garder toute ma chance pour les derniers boosters Neo 3 et 4. Voilà pour ce booster Neo Genesis. Ensuite, on va se faire le booster Neo Discovery. Magnifique booster aussi.
Et on continue à découvrir le bloc Neo avec Neo Discovery. Regardez-moi ce booster aussi très très sympa, honnêtement. Donc ça, dans cette série, il y a des cartes incroyables, notamment le Mentali et le Noctali holographique qu'on pourrait retrouver, qui seraient vraiment les deux plus grosses cartes qu'on aimerait avoir. Il y a également Dark Raichu, que je vous avais parlé, celui de Team Rocket, qui est dans cette série au final, en tant qu'holo. Et on a d'autres très très belles cartes. On va découvrir tout ça. J'ai aucune de ces cartes, donc quoi qu'il arrive, c'est un plaisir. Et c'est pas près d'arriver de sitôt qu'on s'en réouvre. De toute façon, donc le set est assez court de celui-ci. Il n'y a qu'une cinquantaine de cartes en japonais. Donc il y a beaucoup de cartes qui ont été rajoutées de promo ou autre dans le set français ou anglais. Oh, celui-ci s'est ouvert parfaitement, très facilement. Alors il n'y a pas de rare dans cette série, je crois bien. Donc il y a uniquement une holographique, contrairement à Neo Genesis. C'est bizarre qu'il soit revenu en arrière sur ça. Hop, allez, on met ça de côté. Et on va découvrir encore une fois ces cartes. Ok, très marrante cette illustration. Elle est plutôt cool. Ok. Ah, c'est Komiya également. Je vous en ai parlé juste avant. Allez, on pourra avoir des très 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 belles holos dans cette série. Ah, c'est les apparitions des illustrations de Yuka Mori. Alors, il y en avait peut-être déjà avant en vrai, mais on n'en a pas eu encore. Et c'est des reproductions en pâte fimo ou pâte à modeler, je ne sais plus, qui sont vraiment extrêmement bien faites. C'est une photo en fait, cette carte. Oh là 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 là, trop belle cette illustration aussi. Vraiment, c'est magnifique ces cartes. J'ai jamais ouvert de ces boosters-là. Ah bah, pareil, ici on a également Yuka Mori avec de la pâte à modeler, vous voyez. C'est quand même extrêmement bien fait, hein. Encore un Xatu. Celui-ci dans un style plutôt sympa aussi. C'est stressant d'ouvrir ces boosters quand même, je vous l'avoue. Ah, magnifique. Magnifique. Pas de carte bannie dans cette série pour une fois. Pour une fois, on n'a pas de carte bannie. Très joli, toutes ces communes, mais tout va jouer là. Allez, on aimerait vraiment beaucoup avoir un Noctali ou un Mentali. J'ai déjà le Noctali en PSA 10, donc le Mentali, ce serait vraiment fou. Et on a Dardarnian. Cette carte est magnifique en plus. Cette carte est vraiment magnifique. Mais bon, c'est Dardarnian. Mais elle est vraiment très très belle. Honnêtement, c'est une carte incroyable. Celle-ci, je crois que c'est une rare chez nous et que c'est pas une holographique. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, elle est vraiment vraiment très très belle. Il y a une print line là, on dirait, vous voyez, il y a une ligne horizontale qui vient casser l'holographisme comme ça. Je sais pas si c'est une print line en fait. Non, je crois pas que ce soit une print line, j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas. Peu importe. Peu importe en vrai. Bon, elle est vraiment très jolie, hein. Elle est vraiment très jolie, toujours dans les états parfaits. On a eu des très belles cartes. On a eu des très belles cartes. Mais c'est maintenant qu'on arrive aux boosters les plus rares, les plus chers, avec potentiellement les meilleures cartes. Donc on va voir. Il faut que notre chance, elle était préservée pour ces boosters, voilà. Donc je vais finir de sliver tout ça, bien sûr, comme d'habitude. Et on se retrouve pour le booster Neo 3. Et allez, nous sommes bientôt à la fin de cet opening. Il reste que deux boosters. Là, on a un des meilleurs boosters de la génération à ouvrir. C'est Neo 3, Neo Révélation, les amis. Dedans, on peut retrouver les trois chiens légendaires en holographique. J'ai les trois en PSA 10 déjà. Mais si on a une des trois, vraiment, on sera hyper content. Il y a OO également en holo qui est incroyable, qu'on aimerait énormément avoir. J'aimerais beaucoup le Démolos aussi, est magnifique. Toutes les holos de cette série sont superbes. Mais surtout, on pourra avoir Shining Leviator ou Shining Magikarp. Ce serait incroyable. C'est des secrètes. C'est le même statut qu'une secrète. On ne sait pas les ratios de ces cartes. Dans une boîte de 60 boosters en japonais, il y en a probablement une. Voilà, donc c'est extrêmement rare. En japonais, ces cartes valent une fortune, honnêtement. Ce serait incroyable d'ouvrir une Shining. On va voir. On va voir déjà une bonne holo, je serai content. Et donc, il n'y a pas de rare non plus dans cette série. Donc, ce sera la Shining prend la place de la rare tout simplement.
C'est des boosters qui ont été compliqués à trouver, hein, je vous l'avoue. Si on met le budget, on peut les avoir facilement. Mais si vous voulez les avoir à un bon prix, il faut bien chercher. Il faut vraiment bien chercher. Donc c'est un booster qui vaut autour des 300 € environ aujourd'hui. Allez, je vais faire attention en ouvrant ça. Il a du mal à s'ouvrir contrairement au Neo 2. C'est pareil, c'est une série que je connais assez peu, hein. Je n'ai aucune de ces cartes, encore une fois. Donc, très content d'ouvrir et de les ajouter dans mon classeur japonais. Allez, on fait attention à ne pas abîmer les coins. Voilà. Allez. Allez, si on a besoin de chance une fois dans notre vie, c'est maintenant. Il y a une trace là, un petit peu bizarre. Allez. La chance, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Les boosters d'avant, c'était pas important. Donc, il y a des petites traces là. Je sais pas si c'est de la poussière ou autre. Voilà, ça a l'air de partir. Heureusement. Ah là là, ce serait incroyable si on arrive à avoir une Shining dans un de ces deux boosters, Neo 3 et Neo 4. C'est des cartes que j'ai pas du tout dans ma collection, que ce soit en gradé ou non gradé. Ces Shining là, elles sont vraiment très 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 difficiles à obtenir. Et on commence avec un magnifique canard tichot qui ramasse son poireau. Enfin, son oignon, quoi, du coup. Enfin, c'est un poireau, c'est pas un oignon. Ok. Très jolie aussi cette illustration de Paras. Très sympa. Ok, elle est chelou cette illustration. Je sais pas quoi en penser. Je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan, je vous avoue. C'est une peu commune. Allez, on continue. Petit cornèbre. C'est beau. C'est beau. J'ai l'impression qu'il y a plus de cartes dans ce booster. J'en sais rien. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai pas l'impression que. Je crois que c'est quand même tout le temps la même chose. Ah, je connais quelqu'un qui va être content avec cette carte que j'ouvre. Et encore une fois, c'est Yuka Mori, c'est la pâte à modeler. C'est quoi? C'est Adeline, je crois, sur le Discord qui collectionne tous les Karatroc. Très jolie cette carte aussi de Komiya. Encore un joli Nosferatu. On a eu beaucoup de Nosferatu. Ah, vous voyez, un petite erreur de coupe là ici. Et on finit avec cette magnifique carte illustrée par Himeno aussi. On retrouve tout le temps les mêmes illustrateurs, hein, au final sur les premières années de Pokémon. Il y avait, j'ai l'impression, une dizaine d'illustrateurs qui tournaient. Allez. Allez, c'est maintenant la chance. C'est maintenant la chance. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois pas, mais au moins une bonne holo. Pourquoi pas un OO? Je serais vraiment super content si on a un OO. Ou alors un des trois chiens ou un Démolos, par exemple. Bon, peu importe. Écoutez, on va découvrir, c'est le jeu. Et on a un Terra, il est magnifique ce Terra. Il est magnifique. C'est pas la meilleure, encore une fois, mais c'est une carte très très belle. J'avais dit que je l'adorais celle-ci. Chez nous, c'est une rare seulement. Et au Japon, c'est une holographique. Donc je suis assez content, c'est une belle carte. C'est une belle carte, mais on n'aura pas eu de Shining. On n'aura pas eu de Shining. Tout va jouer sur le dernier booster. Tout va jouer sur le dernier booster. Allez, on y va. Je sleeve tout ça et on se retrouve pour le dernier booster de cet opening spécial. 10 000 abonnés. Merci à vous de si vous êtes resté jusqu'au bout. Franchement, j'espère parce que le plus important arrive là. Il fallait vraiment rester jusqu'au bout. Allez, on se retrouve. Putain, mes doigts sont moites. On se retrouve dans quelques minutes. Et on se retrouve pour le dernier booster du coup, Neo Destiny. Neo 4 en japonais. Dans cette série, on peut retrouver l'apparition des cartes Light et Dark. Donc par exemple, on a en carte magnifique le Pharamp Obscur par exemple, ou alors le Arcanin Lumineux, qui sont des cartes incroyables. On a aussi Ectoplasma, il y a vraiment des solos incroyables dans cette série. Et surtout, on pourrait avoir Shining, Dracofeu, donc Dracofeu Shiny. C'est la première fois qu'il y a un Dracofeu Shiny d'ailleurs dans une série Pokémon. On pourrait avoir aussi plein d'autres Shiny, dont le Mewtwo qui est incroyable, ou n'importe quel Shining, on serait vraiment ravis. Il n'y a pas de souci, même si on a un Noirfang Shining, ce serait incroyable, ou Celebi. Et voilà, hein, on va ouvrir cette série. Ce booster vaut dans les 400 €. C'est un booster extrêmement rare.
extrêmement compliqué à obtenir. C'est le plus de tous. Voilà, tout ce qu'on a ouvert, c'est le plus rare et le plus cher. Bien sûr, si vous mettez le prix, vous en trouverez. C'est pas non plus comme des boosters VS qui sont extrêmement rares. Mais si vous les trouvez à bon prix, c'est compliqué. Voilà, 400 €, c'est vraiment le minimum pour ce booster. Donc on s'ouvre ça, c'est vraiment... ça arrivera pas tous les jours, hein, je vous le dis. Ça arrivera pas tous les jours. J'espère qu'on a conservé notre chance pour ce booster, voilà. J'espère vraiment que toute notre chance sera dans ce booster. Donc là, on a des rares à nouveau dans cette série. Et apparemment, la Shiny prendrait la place de la rare. Donc, je sais pas si on doit ouvrir d'abord, si on doit d'abord regarder Lolo et ensuite découvrir potentiellement la rare. Je sais pas, je pense que il y a tellement peu de chances qu'on ait une Shiny. Je sais pas. J'y ai même pas réfléchi pour vous avouer parce que la probabilité d'avoir une Shiny est tellement faible. Je pense qu'on va d'abord découvrir Lolo et puis on verra. On va d'abord découvrir Lolo comme ça. S'il y a une chance d'avoir la Shining, ce sera en dernier. Donc ici, on a l'holographique que je vais sliver tout de suite en faisant attention, bien sûr. Et derrière, on aura la rare ou potentiellement la Shining. Hop, ici, la rare ou la Shining. Voilà, donc on va d'abord découvrir Lolo et après on verra s'il nous reste quelque chose en plus. Ce serait fou, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Découvrons les communes et les peu communes en attendant. Très joli, encore une fois. Vraiment, les illustrations de l'époque hein, sont magnifiques. Alors là, on a une roue. Ah non, c'est une cible avec derrière un Nosferapti ou Nosferalto, j'en sais rien. Oh là là le Togepi en pâte à modeler aussi. Je connais vraiment peu ces illustrations de cette série. Celle-là aussi, incroyable. Hein. Incroyable, le petit Coxy. Je les connais peu, hein. Je les ai vus en scan, mais je les ai jamais tenus entre mes mains, ces cartes. Oh oui, ça c'est vraiment magnifique, ça fait très plaisir. Décidément, Pyroli est à l'honneur dans cet opening. Pyroli en Unco qui est incroyable. Je pense que c'est Pyroli lumineux. Très 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 belle. Hein. Très 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 belle. Oh. Sympa ce Malos. Très sympa. Et pour finir, le Vénard. Assez joli aussi. En pâte à modeler aussi, hein, on dirait pas comme ça, mais en pâte à modeler. Allez, on y va, c'est parti. Le suspense a assez duré, je vous assure. Va falloir que je puisse passer un bon week-end après. Donc là, on va découvrir Lolo. Et ici, on aura potentiellement la Shining, mais vraiment, la chance est infime. Hein. C'est quasiment impossible, mais bon. Découvrons ensemble Lolo. Et on a... Ouah, il est très beau. Cisaiox. On n'a pas eu les meilleurs Zolos. On n'a pas eu les meilleurs Zolos, clairement, à part le Pyroli. Mais celle-ci est très très jolie aussi. Hein. Elle est très très jolie. On a eu des Zolos super belles, honnêtement. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, vu qu'on va avoir une Shining, maintenant vu qu'on va avoir Dracofeu Shining, on va rattraper tout ça. Allez, je révèle sans faire patienter plus que ça. Et on a juste un Zerbian rare, ok. En même temps, la probabilité était infime, je m'en doutais. Je m'en doutais. Voilà, on finit avec ce magnifique Cisaiox. Voilà, je vous retrouve tout de suite après avoir slivé ça pour faire un petit mot de la fin, voilà. Et on se retrouve pour la fin. En tout cas, je suis hyper content d'avoir eu l'opportunité d'ouvrir ces boosters. Voilà, ça arrive pas à tout le monde d'ouvrir comme ça plusieurs milliers d'euros de boosters. Et même si vous me voyez avec des gros items, acheter des gros items, ou alors avoir des belles pièces dans ma collection, ça veut pas dire que je peux vraiment me permettre d'ouvrir ce genre de booster tous les jours. On va pas s'ouvrir des displays anciens tous les jours. Voilà, c'est pas vraiment possible. En tout cas, j'avais envie de me faire plaisir. Vous savez, j'adore le japonais, je collectionne le japonais depuis un moment. J'avais envie d'ouvrir tous ces boosters, de découvrir ces cartes, redécouvrir ces cartes. Voilà, donc elles vont toutes rejoindre ma collection. Je vais les remplacer, celles que j'ai par celles que j'ai obtenues, parce que bon, les avoir tirées soi-même, ça apporte quand même un petit quelque chose en plus, c'est sûr. J'aimerais bien qu'on fasse la suite des séries. Voilà, si c'est possible, qu'on continue et qu'on s'ouvre le bloc Expédition avec Expédition Aquapolis, Skyridge.
pourquoi pas, ce serait vraiment très stylé. Et bien sûr des séries, les séries VS, les boosters VS, ce serait un rêve d'ouvrir ces boosters qui sont introuvables aujourd'hui et qui valent extrêmement cher. Mais j'aimerais vraiment énormément ouvrir ces boosters, donc potentiellement, je sais pas, peut-être à 50 000 abonnés, je vais essayer de faire en sorte qu'on fasse un opening exceptionnel. Ce sera pas avant un moment. De temps en temps, pourquoi pas sur un petit booster ou deux, mais autant de boosters que ça va être compliqué. Ou peut-être en live, qui sait, on verra. En tout cas, je voulais vous remercier encore une fois à tous de participer au succès de la chaîne et de la boutique. La boutique, elle marche extrêmement bien, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a des belles choses qui arrivent, des beaux projets qui arrivent. Ça, c'est grâce à vous et grâce à Pokémon. Voilà, merci à tous en tout cas. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve mardi pour une réception PCA et jeudi pour l'opening de display Soleil et Lune Ombre Ardente. Ça va être très stylé. Voilà, encore beaucoup de belles choses qui arrivent. Je vous remercie encore une fois, une dernière fois, et je vous dis à plus. Ciao.